réveil Skyrock PLM. On commence avec un point sur l'actualité militaire française en Afrique et au Proche-Orient. Dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer Jacoubet a repris ses patrouilles de lutte contre la piraterie après une escale à Abidjan en Côte d'Ivoire. Durant ses patrouilles, il a réalisé une enquête de pavillon sur un navire suspect qui lui a permis de collecter des renseignements qui ont immédiatement été transmis aux armées partenaires. En Égypte, un A400M de l'armée de l'air et de l'espace a effectué une mission de transport de frais humanitaires à El Arish et à Beyrouth au Liban. Des actions qui ont permis d'acheminer du matériel médical et pharmaceutique pour les blessés de Gaza, tout comme divers matériels pour enfants. Et depuis le 28 novembre, la structure hospitalière installée à bord du porte-hélicoptère amphibie Dixmude continue à accueillir des patients blessés. Le bâtiment de la Marine nationale a ainsi accueilli plus d'une centaine de patients depuis son arrivée et réalisé près de 280 heures de chirurgie de niveau avancé. 2 hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre ont eux réalisé 7 évacuations sanitaires vers des hôpitaux égyptiens spécialisés au Caire. La France a rempli sa mission. L'état-major des armées a confirmé que, conformément à ses objectifs, 7000 militaires ukrainiens avaient été formés avant la fin de l'année 2023 dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine. Dans les faits, la France avait dépassé ce seuil dès le début du mois de décembre en formant près de 8000 militaires ukrainiens l'année écoulée. Les formations ont été réalisées autour de 3 thématiques: le combat interarmes de niveau compagnie, l'utilisation tactique, technique et logistique des matériels français et des besoins spécifiques signalés par l'armée ukrainienne comme le déminage et la médecine de combat. La France a en tout consacré plus de 300 millions d'euros à cette initiative. Pour cette nouvelle année, le volet formation devrait s'étendre au domaine naval et aérien, en accueillant notamment les premiers pilotes ukrainiens pour une formation initiale en France, avant de poursuivre leur cursus sur avion de chasse dans d'autres pays partenaires. Nouvelle génération de torpilles pour l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque à l'occasion d'un exercice qui simulait un contexte opérationnel difficile effectué dans le cadre de sa mise en condition opérationnelle. Le sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste a procédé à l'ultime tir d'une torpille lourde F-17-2 au large de Toulon. Cette dernière, conçue dans les années 70, sera désormais remplacée par les torpilles F-21. Ces torpilles F-21 sont testées depuis maintenant 3 ans. Malgré une taille et une forme assez semblables à la F-17-2, cette nouvelle torpille est dotée d'une portée de 27 nautiques, soit 50 km, pourrait atteindre la vitesse de 50 nœuds. Elle est reliée au sous-marin par fibre optique jusqu'à l'atteinte de sa cible et est aussi dotée d'un système d'autoguidage acoustique, ce qui lui permet de suivre un objectif de façon autonome. La Direction générale de l'armement a notifié le contrat pour une 5e tranche de production du programme Rafale. Cette tranche comprend la production de 42 appareils en version monoplace au standard F4 pour l'armée de l'air et de l'espace. Avec ce standard, les avions posséderont notamment le poste radio contact, facilitant le combat avec les soldats déployés au sol, le missile Mika-NG et le brouilleur autonome numérique dans le système d'autoprotection Spectra. Il permet à l'ensemble des armées de bénéficier de capacités de connectivité et d'autoprotection renforcées. Le premier avion de cette tranche sera livré en 2027 avec la possibilité d'évoluer vers le standard F5 dans les années 2030. Une commande permise par la loi de programmation militaire 2024-2030. Alors pour rappel, le Rafale est capable d'assurer des missions d'attaque au sol, de frappe nucléaire, de défense et de supériorité aérienne, d'appui-feu rapproché, de reconnaissance ou encore d'assaut à la mer. Ces qualités reconnues font d'ailleurs que de nombreux pays ont équipé leur armée de l'air de cet appareil qui ne cesse d'ailleurs d'évoluer. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.